Alors, comment on arrive au calcul des 60? Dans le Maboul, il y a marqué, Akadosh Baruch Hu, il a ouvert la roubot Hashamayim, les fenêtres du ciel, les portes, les fenêtres du ciel. Plus précisément, roubot, c'est des fenêtres, hein, les fenêtres du ciel. Maintenant, quand on dit roubot, au pluriel, on a fait deux roubot. Et donc, ces deux roubot, on fait descendre jusqu'à 15 amot de plus d'eau que la dernière montagne. Mais deux roubot, deux fenêtres, on fait descendre 15. Maintenant, dans la malle, il y a marqué dalté, au pluriel, les portes du ciel pour faire descendre la manne. Porte au pluriel, le minimum, c'en est deux portes. Maintenant, semblerait-il que dans chaque porte, il y a 4 fenêtres possibles. On peut ouvrir pas de fenêtre par chaque porte. Par conséquent, 54 fenêtres par chaque porte multiplié par 2, parce qu'on a 2 portes, alors ça nous fait 8 fenêtres. Maintenant, les 8 fenêtres, ça nous fait 8 fenêtres par rapport au Maboul qu'il y en avait 2. Donc ça fait 4 fois plus. Si ça fait 4 fois plus, si dans le Maboul c'est tombé 15 amot d'eau, au mag le plus grand, donc à ce moment-là, dans la manne, qui est 4 fois plus les 15 qui sont tombés dans le Maboul, ça nous fait 60 amot de hauteur. C'est comme ça qu'il a voulu amener sa preuve. Tanya. Ici, Ben Yehuda Omer. Man she'aralem l'Israël ayam milgaber ve'oleh. Le man qu'il y avait en Israël, il commençait à monter, ça veut dire il s'emmagasinait une couche sur une autre couche, sur une autre couche, sur une autre couche. Ad sheroim oto kol malchei mizrach. Tous les rois de l'Est, puisque semblerait-il le roi de l'Est, ça veut dire le roi de Sichon, le roi de Edom, ou Maharab et de l'Ouest, ils le voyaient ça aussi. Chez Nehemar, comme c'est marqué dans le Pasuk, Taroch lefana shulchan, neged tzorerai. Tu prépares ma table de contre mes ennemis. Neged tzorerai, contre les personnes qui me veulent du mal. Tzorerai. Vekosi revaya, et mon verre, je suis rassasié. Donc, contre les ennemis, tu as mon notre table, ma table. Quelle est ma table? C'est la fameuse manne qu'on a reçue. Ça, c'était la table du désert. Amar Abayesh Mamina, Kassa de David, les Alma, que le verre de David, Kaviachol Kassao, Kos de David, Kaviachol, les Alma de Ate, il venait par rapport au Matan Ve'esrim Vechad Luga. Elle contenait, Kaviachol, 221 Lug. Marzik, Shenemar, comme c'est marqué, Kosi Revaya. Et Revaya, la Gematria, c'est 221. 221, Revaya, il y a Resh 200, 6 et 5, 11, et 10 et Yud 10, ça nous fait donc 221 avec Gematria. Vechiave, Halodamia Atam, et là Atam Be'arba'im Yomin. Et Vechiave, et comment ça pouvait se réaliser? Halodamia Atam, ça nous ressemblait Be'arba'im Yomin en 40 jours. Hacha, Chada Sha'ata, et ici en une journée, là-bas en 40 jours, pour pouvoir remplir le verre, ou là peut-être ça fait allusion ici au verre, ou ça fait allusion aussi à peut-être un genre de mikvé que Kaviachol pouvait avoir David Amelech, quelque part, d'accord, le kos que David Amelech fera la bénédiction, là c'est le Olam Haba, c'est le verre que fera David Amelech Abracha là-bas, le Olam Haba, lui il sera de 248 logim. Alors si déjà pour le Olam Haba, et ça va prendre 40 jours pour le remplir, d'accord, excuse-moi, dans le man, pas le man, dans le Maboul, ça a pris 40 jours pour remplir. Ça c'est celui que Kaviachol, le roi David Amelech. Mais la Gemara, elle continue, alors elle part. On laisse tomber maintenant le verre de David Amelech. Et là, si dans le Maboul, ça a pris 40 jours à être rempli, ici, la manne, elle, Bechada Sha'ata, en une journée, en une heure, elle tombait. Les Koulé Alma, Acha, les Israël, les Choudé. Là-bas, la Maboul est tombée, les Koulé Alma est tombée pour le monde entier. Acha, les Israël, les Choudé, et c'est tombé uniquement pour le Ham Israël. C'est ça que et la quantité et le moment combien que ça tombe, ça tombait uniquement pour le Ham Israël, que le Machalé d'Israël était d'une grandeur de 3 parsaot, ça nous fait on va dire 12 km sur 12 km. Mais Nafish elle est fait, et en plus, et char que sa hauteur, elle soit plus haute que 60 mètres. Donc c'est une question qu'ici la Gemara elle demande. Comment c'est possible que Kaviachol, pour le Maboul, lui, il a été besoin pour le monde entier. Et c'est écoulé pendant 40 jours. D'accord?
et ça remplit jusqu'à 15 amot de hauteur au-dessus de la dernière montagne. Mais en tout cas, j'ai besoin de remplir pendant 40 jours. Et le Machané d'Israël, lui, il est uniquement de 12 mètres carrés, 3 par saut sur 3 par saut. Une parcelle est égale à 4 miles, et qu'un mile à peu près 925 mètres. Donc ça nous fait à peu près 12 km sur 12 km. Et tu me dis qu'il y a une montagne de 30 amot, de 60 amot de hauteur de man pour donner, c'est pas possible, c'est pas proportionnel au Machané. Donc comment tu peux dire une chose pareille si tu veux expliquer ça logiquement? Et pour cela, Gemara, Rabbi Eliezer, Amoudaï, Peticha Gama. En vérité, Rabbi Eliezer, Amoudaï, il fait une Gzera Shava. C'est pas par rapport à Bida Tova, par rapport à Mida Ra'a. Et là, c'est une Gzera Shava. Il y a marqué Peticha, Kvarubot, Hashamayim, Iftachu pour le Maboul. Et c'est marqué pour le Laman, Vedelet Shamayim Patar. Comme la Pticha qui a marqué dans Robot Hashamayim, c'était haut de 15 amot pour 2 fenêtres. Alors même la Pticha qui a été dite après dans Laman, elle est qui est haute de 15 amot, de multiplier donc beaucoup plus. Tu multiplies par rapport au Laman, par où c'est descendu. Donc à ce moment-là, on a dit 4 fois plus. C'est de là que ça nous sort les 60 amot de nouveau. Donc il garde la proportion du calcul. Simplement, il apprend à cause de la Gzera Shava qui est entre les deux. Maintenant, on revient à la Mishnah. On a dit que dans la Mishnah, Kippour, on apprend à manger. Asur be'achila. Ane chamesh inuim. C'est 5 inuim. Keneged mi. C'est-à-dire par rapport où ils sont allusionnés dans la Torah. Qu'il y a 5 types de inuim qu'on doit faire à Yom Kippour. Parce qu'il y a un qui a marqué à Yom Kippour, v'initem et nafshotechem. D'où on sait que ça inclut les 5 inuim, ne pas manger, ne pas boire, ne pas porter de sandales, ne pas se laver, et ainsi de suite. Amar Afrizda, je te dis, Keneged Chamisha Inuim, qui sont écrits dans la Torah, ou ça, dans Parashat Asor. Il y a marqué dans Parashat Asor le pasuk, La Chodesh Hashevi'i, ou Mikra Kodesh Yelachem, Ve'initem et Nafshotechem, Kol Melacha le Tasu. Après il y a marqué, Ve'ach Ve'asor la Chodesh, et voici pourtant le 10 du mois, un autre pasuk, La Asor la Chodesh, Hashevi'i, Yom HaKippuri, Mikra Kodesh Yelachem, Ve'initem et Nafshotechem. Et c'est marqué encore un autre pasuk, Shabbat Shabbaton Yelachem, V'initem et nafshotechem. Et c'est marqué encore notre pasuk, Shabbat Shabbaton hilachem v'initem et nafshotechem chukat olam. Et encore un autre pasuk, V'ayta lachem le chukat olam v'yom hashvi b'asor lachodesh v'teanu et nafshotechem. Kol melacha lo ta'asu. Donc il y a marqué sur Yom Kippour 5 fois des psukim avec le mot inouï. Et donc par rapport aux 5 fois qu'il y a marqué le mot inouï dans les 5 psukim concernant Yom Kippour, avait un chamisha havu, ça nous fait 5. La Gemara dit comment ça nous fait 5? Vana Shitatnan, mais on a enseigné 6, parce que si on remarque bien, on a dit Achila, Shtia, Rechitza, Sicha, Nilata Sandal et Tashvi Shamita. Il y en a donc, il en manque un. Et là, tu m'en as amené 5. Réponse, Shita, Shtia, Bichlal Achilahi. Le fait de boire, ça rentre, c'est inclus avec la nourriture. Damar Ishlakish, Minaï le Shtia, Shibichlal Achila. D'où savons-nous que boire rentre dans la définition de manger. Shenema, V'achalta lifnei Hashem Elokecha. Et le pasuk qui dit, je mangerai devant Kadosh Baruch Hu. La suite du pasuk, le makom asher yivchar leshaken shmon sham, là-bas où tu as décidé de te résider. Alors, ma'aser de gancha v'tiroshcha v'yitzarecha. Alors, dit ma'aser de gancha, on parle du dagen, tirosh c'est du vin. Et v'yitzar c'est de l'huile. Alors, voici pourtant que tirosh v'chamrahu, tirosh c'est du vin. Il y a marqué v'achalta. Il y a marqué dans le pasuk, V'achalta, je te relis le pasuk, V'achalta lifnei Hashem Elokecha, Ma'aser Dagan, V'tirosh V'itza. Donc il y a marqué Ma tirosh à côté Dagan. Et il y a marqué le mot V'achalta. Donc tu vois que boire du vin, enfin boire un liquide, ça s'appelle aussi manger. La Gemara veut poser une question contre Rish Lakish. Et qui te dit que c'est comme ça qu'il a compris le pasuk? V'dilma de'achale al yede angiron. Peut-être qu'on parle ici qu'on mange on boit l'huile accompagné avec une nourriture. C'est pas, parce que c'est pas l'huile, pas uniquement. L'huile et le vin, oui, mais accompagné avec une nourriture. Tu as fait une genre, par exemple, une genre de salade. C'est angiron, c'est pas une salade, mais c'est un genre de plat. Tu fais une salade où tu mets là-bas du vin et de l'huile. Et tu vas me dire que ça va s'appeler le fait de justement manger. Parce que tu as accompagné ça avec de la nourriture. Enfin, comme Rabba nous a dit, que angiron, qui est ce fameux plat, il était maya de silka. C'est de l'eau qui vient à la suite de bled quand il est trempé dans l'eau, c'est un genre de pkaïla comme ça. Ve'ach sigeron, et c'est un plat, c'est maya de kulu shalke,
c'est un plat qui est fait entièrement avec des légumes écrasés. Des légumes cuits, bien entendu, et écrasés. Donc c'est peut-être possible que, kaviachol, c'est comme ça que tu profiteras de ton vin. Ça ne veut pas dire forcément que boire du vin s'appelle achila. Et là, Amaravacha, Bar Yaakov, Me'achai. On va dit, on apprend ça d'un autre passo. Quel est l'autre passo qu'il utilise? Parce que c'est marqué. Venatata hakesef, bechol asher ta'ava nafshecha. Donc au niveau de Maaser Sheni, quand tu arriveras à Yerushalayim, tu es podé Maaser Sheni pour l'amener et le consommer à Yerushalayim. Après que tu es podé Maaser Sheni, après il y a marqué Venatata et hakesef, bechol asher ta'ava nafshecha, babakar ou batson. Quand tu arrives à Yerushalayim, tu peux utiliser cet argent-là pour toute la nourriture que tu peux avoir besoin. Ça peut être bakar, tson, ou bien biyain ou besechar, dans du vin ou dans de l'alcool. Donc tu peux utiliser tout cet argent-là. Sechar shtiai, et là on parle bien que sechar c'est une boisson. Vekaruya, rachamana, et le pasuk tu dis, v'natata kesef, je continue le pasuk, bechol asher tishal nafshecha, ve'achalta sham lifnei Hashem Elokecha, et tu mangeras là-bas devant Akadosh Baruch Hu. Donc si tu me dis tu mangeras là-bas devant Akadosh Baruch Hu, et on parle de sechar, le vin on peut dire que c'est accompagné avec un plat de légumes, mais le sechar, la bière, avec quoi tu vas l'accompagner? Donc, Ela Mashma, que la shtia, elle s'appelle, bidiouk, elle s'appelle comme une boisson. Maintenant, la Gemara va essayer d'expliquer pourquoi on peut revenir au pshat premier, que le passo qu'on avait ramené là-bas, que le vin, pourquoi ça peut inclure aussi le vin, et le vin s'appellera aussi manger. Mimai. Donc, comment on peut essayer de démontrer que boire, ça s'appelle aussi du vin? Dilma acha nami. Alors là, peut-être aussi. Deachle al giron. Peut-être tu vas me dire que la bière, le sechar, que tu as voulu m'amener là maintenant, comme tu m'as dit au niveau du vin, que c'est accompagné un plat, et donc ça ne veut pas dire que ça se mange. Peut-être le vin, la bière aussi, ou le sechar que tu utilises, il est accompagné aussi avec un plat. Al giron. Et prends la Gemara, Sechar kata. Il y a marqué le mot Sechar ou Maïre de Mishtaker. Et donc ça veut dire que c'est quelque chose qui saoule. Donc c'est quelque chose qui, kaviachol, a une capacité de pouvoir saouler. Alors la Gemara, tu dis, qui te dit que c'est ça que ça veut dire? Parce que ça veut dire pour toi, tu peux être saoulé qu'avec un liquide. Tu ne peux pas te saouler sans liquide. Alors, Bedilma est peut-être Devela Kelia. Peut-être c'est une figue très grasse. On a déjà vu qu'il y a une figue grasse que lorsqu'on a mangé, elle était alcoolisée, mais pas son sucre caniré, il était alcoolisé, et ça causait justement les gens d'être sourds à cause de ça. Dilma devela kelia, Detania comme c'est marqué, Acha devela kelia veshata, il a bu un liquide midvash qui est fait à base de miel et de lait, et qui rentre dans le Beth Amikdash, et on sait très bien que vechalav et du lait, d'accord, de vache vechalav avec du lait et du miel, et on sait très bien, on a appris que si un Kohen il rentre au Beth Amikdash sous, il est chayav malkout, il n'a pas le droit de venir rentrer sous au Beth Amikdash, parce qu'il y a marqué mesecha al tesh, ataoubanecha, donc il est rentré dans le Beth Amikdash sous, il doit recevoir malkot, et rien qu'en mangeant une figue grâce avec du miel et du lait, et ça le rend kaviachol alcoolisé. Alors peut-être c'est la même chose. Et là, Yalif Sechar Sechar Minazir. Et là, il apprend une Gzera Shabbat de Sechar Sechar Minazir. Et donc, Male Alan Yain, Afkan Yain. Comme là-bas, c'est avec du vin, ça veut dire que Kaviachol, l'interdit, comme marqué Benatata Kesef, Biyain ou Basechar. Comme là-bas, on parle, l'interdiction du Nazir, c'est de boire du vin, même Sechar Yain Chomesh, de boire du vin, comme mamage du vin comme il est, d'accord? C'est de boire mamage du vin qu'il est aussi assou, qui sort des raisins. Alors là aussi, quand on parle d'un sechar, ça doit être comme du vin. Ça veut dire que ce n'est pas une figue qui est grasse et qui donne l'impression de te saouler, parce que sechar, ça vient du mot shikor, saouler. Et tu aurais pu croire que ça parlait là-bas de l'avoir mangé d'après une figue. Et là, comme le yain qui a marqué pour le nazir, c'est un liquide, alors le yain de sechar, le sechar le sechar, mais yain be sechar lo ishte, il ne devra pas boire ni du vin ni des alcools le nazir. Aucun alcool il doit toucher. Comme il ne doit toucher aucun alcool, comme le vin là-bas c'est liquide pour le nazir, alors même le sechar c'est liquide. Et même si le sechar c'est liquide, alors le sechar qui est marqué au niveau du maaser, il est aussi liquide. Et si le sechar qui est marqué au niveau du maaser c'est aussi liquide,
Donc ça veut dire qu'une boisson s'appelle aussi achila, puisque dans le Maaser Sheni, on parle là-bas de ve'achalta, on parle de pouvoir le manger. Et donc de là, il veut déduire que shtia, ça veut dire achila. C'est pour ça ça nous suffit 5 mots inuim dans la Torah pour nous apprendre que les interdictions de Yom Kippour. Le 6e, ça rentre dans le cadre de achila qui s'appelle la boisson. La Gemara continue. Vetirosh chamrahu. Et tirosh, et le tirosh, ça veut dire du vin. Ve'atanya, comment tu peux dire que tirosh, ça veut dire du vin? Ve'an oder mina tirosh, celui qui a fait un éder de ne pas boire du tirosh, asur bekol mine metika. Il a pas le droit, il a rien le droit il a le droit de manger, de boire aucun aliment sucré, bekol mine metika, ou mutar biyain, et qu'il a le droit de boire du vin. Donc, si je vais d'après cette Mishnah-là, tirosh ne veut pas dire du vin, puisque tirosh fait un éder de ne pas boire du tirosh, tout ce qui est sucré, il n'a pas le droit de manger, mais du vin, il a le droit de boire. Donc, ce sont deux choses différentes. Mais là, Khamraou, attends, je ne comprends pas. Et tu veux me dire que Kaviachol, le tirosh, ça ne veut pas dire du vin, Ve'active, et voici pourtant, c'est marqué, Ve'active, Ve'tirosh, Yenovev, Betulot. Le tirosh, il risque de Kaviachol, d'une certaine manière, Nenovev Betulot, ça veut dire que rendre, quand je dis je suis médovev quelqu'un, du mot Yenovev, Dedovev, ça le force à parler. D'accord? Ça le force à parler. Donc le vin, l'ati de lavo, sera le tirosh sera l'ati de lavo qui causera les gens à dévoiler les secrets qui sont cachés comme si c'est une bétoula. Une bétoula, personne ne sait ce qu'il y a à l'intérieur. Elle est cachée, elle n'a jamais été, jamais été avec quelqu'un. Alors le vin va permettre de faire parler les bétoulots, donc de découvrir ce qu'il y a de caché chez une personne. Donc la Gemara continue. Davar abba minatirosh yenove betulot, des choses qui viennent donc du tirosh, yenovev, il causera à ce que kaviachol les betulot parlent. Donc ça voudrait dire qu'a priori que du raisin sortira du raisin. Et la bétoula, ça ici, il a fait l'allusion au raisin. Que du raisin sortira du vin de très bonne qualité. Donc de très bonne qualité, du vin de très bonne valeur. De ces bétoula, qui veut dire ici la bétoula, veut faire allusion à le raisin lui-même. Gemara continue à s'étonner maintenant sur celui qui a posé la question. Ve'active, et pourtant c'est marqué Ve'tirosh yekavecha yefutsun. C'est quoi tirosh yekavena yefutsun? Ici ça fait une allusion à quelqu'un qui donne de son argent à la tzedaka aux pauvres. Et le pasuk, il est mevarech oto, que celui qui donne la tzedaka aux pauvres, que kaviachol, ton vin qui se trouve dans tes fûts, itrabé, puisse se multiplier, puisse se grandir. Davar abba minatirosh. Donc je dis, l'explication du pasuk, a priori comme ça, il faut essayer de le comprendre. Davar abba minatirosh, quelque chose qui vient, minatirosh, donc du raisin, yekavecha yefutsun. Ils vont se multiplier dans tes fûts, dans tes yekavim, dans tes yekev, c'est l'endroit où on fait le vin. Non, je sais pas comment, j'ai oublié comment on appelle ça en français. Dans l'endroit où on fait le vin, que là-bas ça va se multiplier. Donc a priori, il a posé une question et il a expliqué que ce n'est pas forcément obligé, qu'on peut dire que tirosh fait allusion aussi au raisin, et de ce raisin-là sortira du vin de bonne valeur, ou sortira une bracha chez toi. La Gemara demande, attends, je prends encore une autre question. Et pourtant il y a marqué Znut veyain vetirosh ikachle. Donc on est bien Znut ou beshtiat yain. Alors le tirosh il va enlever le cœur des gens d'Akadosh Baruch Hu, à cause le Znut cause à ce que les Bnei Israël s'éloignent d'Akadosh Baruch Hu, et le vin aussi risque yain vetirosh et d'éloigner le cœur des Bnei Israël d'Akadosh Baruch Hu. Donc a priori, de là on devrait prouver que le tirosh, la kavana, c'est le vin, parce qu'il y a marqué v'yain v'tirosh. Donc a priori, que imken, si c'est comme ça, le tirosh, qui s'appelle du vin, alors lui il enlèvera du cœur des gens. Et là, la magma, elle arrive à la conclusion suivante. Et là, c'est sûr que des coulées alma, tirosh, qui a marqué dans les passouk, c'est du vin. Ou benedarim, par contre, dans quelqu'un qui fait un éder, ou quelqu'un qui fait un éder sur tirosh, il a le droit de boire du vin, on va d'après le lachon des Bnei Adam.
Et le Bnei Adam, quand ils parlent de tirosh, ils sont mitkaven aux fruits. Ils ne sont pas mitkavnim au vin, ils sont mitkavnim aux fruits. En vérité, tirosh, ça s'appelle un liquide, ça s'appelle du vin. Mais quand je fais un neder, tout neder va d'après la façon comment les gens y parlent. Et comme si les gens y parlent, quand ils appellent tirosh, ils appellent ça pour eux des fruits qui sont sucrés. C'est pour cela que dans le neder, tu as le droit de boire du vin. La Gemara demande, V'amai karela, pourquoi des fois le vin on l'appelle yain? V'amai karela tirosh, pourquoi on l'appelle des fois tirosh? Yain, on l'appelle, pourquoi? Parce qu'il amène yelala baolam. Ça amène le pleur à cause du vin. Des fois les gens sont obligés de pleurer à cause des conséquences qu'il y a. Tirosh, al-shem shemid garebo. Et nasarash, pourquoi? Parce qu'on appelle pas tirosh. Tirosh, c'est du morash. Parce que des fois, hein, le vin, kavichol, il est midgaré dans la personne, il encourage avec sa tava de faire plus que ce qu'il a besoin, et il devient pauvre à cause de ça, pauvre de pensée, pauvre d'argent par la suite. Donc, d'une certaine manière, le vin lui enlève la rage, lui enlève la richesse intellectuelle, on lui enlève son cerveau. Donc, tirosh pour expliquer le fait intellectuel, et yain pour le fait que kavichol, ça t'amène des pleurs dans le monde. Rav Kahana, la Gemara amène une autre dracha sur ce sujet-là. Rav Kahana ramé. Rav Kahana, il objecte deux psukim. Ramekti, il met deux psukim contraires, l'un contre l'autre. Il y a marqué tirosh sans vav, tirash, hein. Il y a marqué tirosh sans vav. Et on lit avec tirosh avec vav, et karinan tirosh avec un vav. Et qui veut dire, quand je dis tirosh avec un vav, c'est te'erosh, comme si tu seras à la tête de quelque chose. Alors, alors, ça veut dire quoi, hein? Alors, il explique ça sur Rav Kahana. Pourquoi pourquoi il y a écrit tirosh sans vav et tu le lis avec un vav. Tirosh sans vav, ça veut dire te'erash, qui veut dire donc tu seras pauvre. Et tirosh avec un vav, tu le lis avec un vav, et ça voudrait dire tu seras à la tête d'eux. Donc ça veut dire au contraire, c'est l'inverse de la pauvreté. Et la zacha, si tu as été zoché, tu veux boire yain suivant ta mesure. Naasa roche, tu deviendras quelqu'un de chacham et tu pourras prendre des bonnes décisions. Lozacha, si tu as bu plus que la normale, naasa rash, tu deviendras chad shalom pauvre. Rabba naramé, et Rabba, ou yainu de Rabba, ou c'est comme Rabba, il faisait la même dracha. Le Rabba avec, Rabba, il objectait aussi deux psukim. C'est marqué d'un côté le mot Isamach, le pasuk qui dit yain Isamach leva venosh. D'accord, qui veut dire que le vin rend la personne sa mère. Mais comment il est marqué là-bas? Isamach. Yesamach, d'accord? Leva venosh. Avec un shin là-dessus. Hein? Vekarinan, un shin à droite, Yesamach. Vekarinan be, Yisamach. Avec un sin, on le met avec le point de l'autre côté. Normalement, il est écrit avec le point à droite, Ishamach, et on le lit Isamach, comme un sin. D'accord? Qui veut dire quoi? Isamach, avec le sin qui veut dire la shon simcha. Il y a Ishamach avec la droite, qui veut dire le mot shmama. Le shin avec le point à la droite veut dire shmama, veut dire le désert. Et le shin avec le point à gauche, ça veut dire Isamach, ça veut dire donc simcha. Alors comment c'est possible? Zacha, alors si j'ai été zoché de boire une quantité normale, le yain il devient mesamcho, il me rend sa mère. Lo zacha, si je n'ai pas zoché, alors à ce moment-là, meshamemo, il le rend shomem, il le rend désert. Et c'est ça qu'a dit justement Rava, que le khamra, le vin, quand tu le bois, d'accord, verechani et les bonnes odeurs, pikrin, ouvre le cœur et le cerveau d'une personne. De bonnes odeurs et un bon vin, ça te permet d'avoir l'esprit beaucoup plus clair. Mais tout ça, bien entendu, au niveau du vin, je précise que ça soit à une mesure donnée. Dès que ça dépasse la mesure donnée, au contraire, ça te rend pauvre et ça te rend en même temps désert. Maintenant, on revient à ces Chamisha Inouïm qu'on avait parlé auparavant dans Yom Kippur. Rechitza vesika minalan. D'où on apprend, maintenant on va apprendre chaque chose, d'où on apprend précisément que ça fait allusion à ça. On a dit 5 Inouïm, Keneged, les 5 fois Inouï, les 5 interdictions qu'on a à Yom Kippur. Donc la Mara demande, Rechitza vesika minalan. Qu'on n'a pas le droit de se laver, qu'on n'a pas le droit de soindre avec de l'huile, d'où on apprend. Minalan, huile, pommade et tout ça. Minalan, Deikre Inouï, d'où savons-nous que ça s'appelle Inouï? Alors dirti. Parce que c'est marqué au niveau de Daniel, qu'il était endeuillé pendant 3 semaines, quand il a appris que Koresh, il a donné l'ordre d'arrêter la construction du Beth Amikdash. Et alors à ce moment-là, Daniel, quand il a pris le deuil, il avait dit la phrase suivante. Il faut savoir que Koresh a donné la permission au départ de construire le Beth Amikdash. Après, à cause que des Shomronim
encore le porter contre nous. Alors il a donné un contre-ordre et il a interdit de continuer à construire le Beth Amikdash. Et à ce moment-là, Daniel, il a pris porter le deuil pendant 3 semaines. Il s'est marqué comme ça. Lechem chamudot lo achalti. J'ai pas mangé du pain de valeur. Vebeyain, basar beyain lo ba'ilpi. Ni du vin, ni de la viande n'est venu à ma bouche. Vesuch lo sarti. Et je ne me suis pas oint avec de l'huile. Donc déjà je vois que such lo sarti. Alors such lo sarti, a priori, ça veut déjà faire une allusion qu'on a, en tant que deuil, il ne se mettait pas de l'huile sur nous. Quand on dirait qu'à l'époque, ils se mettaient des pommades, c'était un truc normal que les gens portaient, se permettaient de prendre. Maintenant, la Gemara, elle veut essayer d'expliquer la dracha qu'on vient de faire ici. Maï lechem chamudot lo achalti. Qu'est-ce que ça veut dire du pain chamoud, du pain de valeur, j'ai pas mangé? Répond la Gemara, Ma Rabbi Yehuda bered Rav Shmuel bar Shila. La kavana elle est, shafilu naama de chite de kaita. Même du pain qui est fait de bonne farine, de chite de kaita, de kayata, de bonne farine, le achal, il n'a pas mangé. Même du pain normal, il n'en a pas mangé. La Gemara continue, et d'où tu apprends, comment tu comprends ici que sicha veut dire inouï, ou minala de chashiv ki inouï, d'où tu apprends que là ça veut dire inouï, dirtif. Tout simplement, peut-être tout simplement, il n'a pas mis d'huile, il s'est pas oint avec de l'huile. Mais ça ne veut pas dire que forcément, ça s'appelle un inouï. Qui te dit que ça représente un inouï? Ou menalan de chashiv inouï. Réponse de ceux que Kaviachol, quand il a dit sach lo sarti, la Gemara répond dirtif parce que dans Daniel, il y a marqué après que le malach a répondu à Daniel, l'ange Gabriel, après qu'il a pris sur lui le deuil, alors l'ange Gabriel s'est dévoilé à lui, et il lui a dit comme ça, Altira Daniel, n'aie pas peur, Ki minayom arishon, asher natata elibecha leavin, qu'à partir du premier jour où tu as pris sur toi de comprendre la situation, de jeûner les fnei Hashem Elokecha, nishmeu devarecha, HaKadosh Baruch Hu a écouté tes paroles. Vani bati bidvarecha, et moi je viens par rapport à tes paroles. Donc ça veut dire que depuis le début où tu as commencé à prendre sur toi les itanot de inouï, de prendre sur toi le inouï, alors à ce moment-là, j'ai accepté kaviachol tes paroles. Et qu'est-ce que c'est le début du inouï? Donc c'est lechem chamudot et basar yain qui s'appelle inouï, et ça inclut automatiquement aussi vesur lo sarti. Donc je vois ici que kaviachol sika veut dire inouï, puisqu'il a fait entrer dans la notion de leit anot du pasou. Donc tu vois que ça rentre dans le... Parce que le fait de ne pas manger et de ne pas boire, c'est sûr que ça s'appelle un inouï. C'est pas un chidouche. Et là, le chidouche, il est quand on a marqué dans le pasuk leitanot lifnei Hashem, le chidouche veut dire leitanot. S'il n'a pas bu du vin, il n'a pas bu de la viande. Ça se comprend que c'est déjà un inouï. Et la vadaï que ça va s'appliquer spécifiquement sur le fait qu'il ne s'est pas oint avec de l'huile. Elle continue et elle pose une question. Ashkecha, on a trouvé sicha. Que effectivement du pasuk, tu comprends ici qu'a priori, que sicha s'appelle un inouï. Rechitza, qu'elle aussi s'appelle un inouï, d'où on apprend. Minale, d'où on apprend ça. Hein? Amarav Zutra, Bartouvia, Amarkra, à cause du pasuk. D'accord? Qui parle ici dans l'union d'une klala qui vient sur le rachat. Vatavo kamaim bekirbo, vekashemesh ba'atzmotav. Donc Kaviachol, ça lui tombera comme de l'eau sur son corps, c'est une sorte de klala, hein? Et comme de l'huile sur ses os. Ce qui veut dire que la klala que tombera sur le rachat sera comme de l'eau qui se fait absorber dans son corps. Et donc, comment elle se fait absorber dans son corps? La klala, hein, ça c'est la métaphore de la klala. Elle sera absorbée comme de l'eau dans son corps et comme de l'huile qui rentrera à l'intérieur de ses os. Et ça, c'est une klala. Donc, ça veut dire une klala, ça veut dire que quelqu'un qui prend de l'eau sur lui et de l'huile qui rentre dans sa peau, ça rentre dans le cadre de klala qu'on fait au rachat. Donc si on fait une klala au rachat, quelqu'un qui ne mettra pas d'eau, plus précisément non, que le pasuk ici qui met ensemble l'eau avec la sicha, puisqu'elle a mis l'eau et l'huile en même temps, donc elle met l'eau avec la sicha. Si la sicha de Daniel, on a appris que c'était un inouï, alors l'eau aussi, ça s'appellerait un inouï. La Gemara dit, pourquoi tu déduis ici que l'eau, ça veut dire se laver? Ve'ema, et peut-être, quand on a dit comme de l'eau qui vient sur son corps, c'est quoi? L'yedeshtia, par le fait qu'il boit. C'est ça peut-être que ça fait ici une allusion. Et donc, on n'a pas une preuve spécifiquement qui veut dire que laver s'appelle un inouï. Le fait de boire, ça ressemble à
à Inouï. Ah, ça ressemble à Sikha, et Sikha, ça ressemble à Inouï. Mais peut-être le fait de se laver, ça rentre pas dans le cadre du texte. Parce que je reprends le passage qui a marqué Matavo, Kamaim Bekirbo, en lui. En lui, ça peut être le fait de boire. La Gemara répond, Domia de Shemen. Non, comment il y a marqué? Il y a marqué Bekirbo Kashemen, comme de l'huile. Ma Shemen mi Avraï, de la même façon que l'huile, elle se met à l'extérieur. Af Maïm mi Avraï, même l'eau, il faut qu'elle vienne par l'extérieur. Maintenant, la Gemara, elle va essayer de réfuter le fait qu'on a appris que ne pas se laver, c'est considéré comme un inouï. La Gemara demande, Ve'atana ifra kanasibla. Et pourtant, on voit que le pasuk, il a été doresh, le Tana, il a été doresh, le pasuk à l'envers. Ditnan, comme c'est marqué dans ma Maseret Shabbat, Minayin lesika sheikeshtia. D'où savons-nous que soindre, c'est comme boire, et donc elle est interdite comme boire Yom Kippourim. Afalpi shen raya la davar, bien qu'on n'a pas de preuve à cela. Zecher la davar, on a un remez à ça. Quel est le remez? Shenemar vatavo kamaim bekirbo vakashemesh v'atzmotav. Que l'eau est comme l'eau arrive en lui, alors même l'huile dans ses eaux. Maintenant, quand je dis dans le passage Betavo Kamaim Bekirbo, là, je peux pas dire que ça fait une allusion à le fait de se laver. Parce que là, Gemara, elle déduit l'huile, Sicha, de l'eau. Et si elle déduit l'huile de l'eau, nous, on a déduit l'eau de l'huile. Alors là, maintenant, la Gemara, la Braïta, elle déduit l'huile de l'eau. Et elle veut dire, donc, comme l'eau, c'est interdit pendant Yom Kippour, même le fait de se soindre de l'huile, c'est interdit pendant Yom Kippour. Par conséquent, il faudrait dire que l'eau qu'on parle ici, c'est de boire. Et on sait qu'à Yom Kippour, on n'a pas le droit de boire. Alors à ce moment-là, tu vois que la Braïta, elle a fait exactement le limoud à l'envers. Elle n'a pas pris l'eau de l'huile, mais l'huile de l'eau. Et là, si j'apprends l'huile de l'eau, je suis obligé de dire que l'eau ici en question, ça s'appelle boire. Donc, ta preuve à toi, a priori, elle n'est pas très forte. Et là, ma Ravashi, c'est pour ça que Ravashi, il donne une autre explication. Rechitza migoufet de krachami ale. Rechitza, on l'apprend du pasuk même de Daniel, qu'on a déjà amené auparavant. Dirti vesur losarti. Et de l'onction, je n'ai pas mis. Maintenant, velosarti, a priori, c'est en plus. Parce que dit velosarti, j'aurais pu dire velosarti. C'est quoi vesur losarti? Puisqu'il aurait pu dire rien que losarti, et j'aurais compris que je parle de l'huile. Et là, il faudrait dire ici que il fait ici allusion qu'il a été l'osar. C'est quand il n'a pas été sar, ni de l'huile, ni de l'eau, ni de l'huile, ni de l'eau, il l'a mis sur lui. Et la Gemara, elle continue un petit peu, et elle veut la suite du verset. Et qu'est-ce que ça veut dire? Vani bati vidvarecha. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ce que l'ange Gabriel, il est venu, il lui a dit, moi je suis venu par tes paroles, par ta parole, parce que Kabiachol, tu as dit. Haïno dirtiv. C'est ça qu'on prend le pasuk, Veshilim ish mizikne Israël, les bêtes Israël, et 70, il y a marqué dans Yecheskel, 70 de Bnei Israël, Veyazane ben Shafan, Omed Betocham, et Yazane ben Shafan se trouvait parmi eux, Omed Betocham, Omdim Lifnehem se trouve devant eux, Veish Maktarto Biado, et chacun sa ketoret dans ses mains, Ve'ata Anan Ketoret Ole, Ve'ata Anan Ketoret Ole, et à ce moment-là, le Anan, la ketoret se met à monter. Là, c'est une vision que Yecheskel il a sur les notables de Ered Israël qui se trouvent à Yerushalayim et qui se trouvaient devant des formes de Avodah Zara qu'ils ont fait les Bnei Israël à l'époque et qui sont maktirim, ils étaient maktirim, ils sacrifiaient cette Avodah Zara là devant eux. Et sur les Averot que Kaviachol, les Bnei Israël ont causé, est sorti, ça a causé que l'ange Gabriel, il a eu besoin de sortir en dehors du Pargot. Et ça, on va voir un petit peu l'histoire que Kaviachol, il s'est passé. Comment ça? C'est que comme malheureusement tous les notables faisaient leur sacrifice à eux, mais à la Vodazara, ça a causé à ce que l'ange Gabriel ait été obligé de sortir du Pargot. C'est une histoire un peu plus ancienne qui a marqué dans Yecheskel. Vaï bashana shishi, beshishi bechamisha la je lis le pasuk, Vani yoshev beveti, vizikne yoda yoshvim lefanai. Vatipol Allah yad Hashem, Hashem Elokim, et que Kaviachol, la main d'Akadosh Baruch Hu m'est tombée sur moi. Vair'e vinedmut mar'e kaesh. Et j'ai vu comme une forme de feu, d'accord, qui sort. Vaishlach ya tavnit yad. Il a une forme de main. Veikacheni betzitzit roshi. Il m'a pris avec le bout de mes cheveux, donc canir avec mes péotes. Il m'a porté comme ça avec mes péotes.
le bout des cheveux qui sort, mes potes, Vatissa oti, il m'a porté vers Ruach ben Haaretz ben Hashamayim, entre le ciel et la terre, Vatabo oti Yerushalayim, il m'a fait venir à Jérusalem, ben Marot Elokim, en voyant des visions en 3D, donc des visions prophétiques, El Petar Shara Petimit Aponet Safona, vers l'entrée du Shara Petimit, l'entrée intérieure qui donnait vers le nord, d'accord, Vesham, Mushav, Semel Hakin'a va Mekane. Et que là-bas, Yecheskel dit, de là-bas, je vois qu'il y a la chaise de la Kin'a et du Mekane, de celui qui est Kana et de celui qui a de la jalousie, Kaviachol, du Semel d'un Kin'a et du Mekane de celui qui est jaloux. Donc, le fait d'être en l'air, et Semel Hakin'a, c'est une forme de Pesel qui représente la Kin'a, ça veut dire qui met en colère Kaviachol Akadosh Baruch Hu. Et là-bas, il y a marqué dans les voies de Yecheskel, il y avait aussi le Chatzer Bet Hashem Apnimit, Veine Petach Echal Hashem Ben Haolam et Ben Amizbeach. Et voici l'ouverture donc du Echal Hashem entre le Oulam et le Mizbeach, qui est Esrim Vechamisha Ish, comme 25 personnes, Acharoem El Echal, qui donnent le dos vers le Kodesh HaKodashim, Upnem Kedma, et que leur face est vers l'est, Vehema Mishtachavim Kedma la Shemesh, et se prosternaient au ciel. Donc 25 personnes, 25 Kohanim, qui étaient dans le Beth Amikdash, avec le Echal ouvert, ils donnent le dos Kodesh HaKodashim, et ils se prosternaient, Kaviachol, vers Hashem. Et la Gemara fait donc sa dracha là-dessus, mais Mashma, et du fait que ça marquait, Shenor Penem Kedma, leur face vers l'est, et Neni Yodia Shachorem El Echal, est-ce que je ne sais pas automatiquement que leur arrière donnait vers le Echal? Si ma face elle est vers l'est, et que le Kodesh HaKodashim est vers l'ouest, et que je me trouvais près du Echal, donc c'est normal que je donne mon dos. Et la Ma Talmud Lomar, Bachorem El Echal, que veut dire Bachorem El Echal? Melamed Shayu pour Imatzman. Donc ils dévoilaient leur arrière, Vayu Matrizim, et ils faisaient leurs besoins devant le Echal. Regarde l'insolence, on n'a pas le droit de les juger, d'accord? Mamas, on n'a pas le droit de les juger. Mais Kaviachol, l'insolence que pouvait avoir des fois un juif quand il est révolté quant à Kodesh Baruch Hu, il pouvait, mamash, se mettre, Shem Irachem, devant le soleil, se prosterner au soleil, donner l'arrière au Echal et faire ses besoins, ça peut être faire du gaz, hein. Je ne crois pas que c'est faire mamash des besoins, pour Kaviachol aller contre Akadosh Baruch Hu. Et là, à ce moment-là, bien entendu, alors l'ange Gabriel, à cause de cet événement-là, Kodesh Baruch Hu, il va dire à l'ange Gabriel, à l'ange Michael de faire quelque chose. Il va se plaindre à cause de ça, et ça, Bezrat Hashem, on le verra plus tard.